c'est parti. Oh, on vient d'arriver en Ouganda. On est arrivé super tard hier et on s'est fait un petit hôtel auberge parce que là où est garé le van c'était beaucoup trop cher pour nous. Là on a un quart d'heure de marche pour aller récupérer Léon. On est encore en ville, là, on est à l'aéroport, mais juste dans les jardins des gens en fait, les bruits des oiseaux et de la nature, oh, ça grouille de partout. Bienvenue au tropique. Pas la route la plus adaptée pour la valise. On a trop hâte de le récupérer, surtout de voir si, s'il est toujours là, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème de batterie, si ça démarre bien et tout. S'il n'y a pas une branche qui est tombée, il y avait une tempête cette nuit, on était là, oh là là, si c'est Ouais. comme ça depuis 2 mois et demi. On n'avait pas trop checké, mais je crois que c'est la saison des pluies ici. Il fallait rentrer en France à la bonne saison, au bon moment. On a checké plus la météo en France que les saisons ici. Puis en 3 ans en Afrique, on n'a jamais été dérangé par la saison des pluies, donc ça nous intéresse pas trop. Mais là, il a l'air de pleuvoir pas mal, donc... Bon, cette valise là, on va pas la storer dans Léon, c'est impossible, elle est beaucoup trop grosse, donc en fait c'est une valise qui va faire qu'un trajet. Et une fois qu'on aura tout déchargé ce qu'il y a dedans, et ben on la donnera. C'est vraiment le dernier truc que je voulais, c'est que ma tongue se déboîte. Et là... On a voulu faire les malins sans taxi, mais tu reviens quand même à pied avec la valise de queue. Alors, est-ce qu'il est là, Léon? Il est là. Bon, l'arbre n'est pas tombé dessus, et la bâche est toujours là. Elle est bien dégueu. Ouais. Elle est mouillée quoi. Ah, trop bien. Bon, espérons qu'il n'y ait pas une inondation dedans. On va. On est censé rentrer en France dans 1 semaine et malheureusement on a appris hier soir le décès du grand-père de Marion. Depuis hier soir on est en train de checker un peu toutes les possibilités pour voir si on peut décaler nos billets d'avion. Je suis en train de prendre un vol pour ce soir, 23h Anatole. On n'est pas encore à la capitale, il faut qu'on fasse les tests PCR. On devra peut-être réussir à assister à l'enterrement quoi. Donc la nuit a été courte parce qu'on a appris la nouvelle assez tard. Après forcément on n'arrivait pas à dormir, enfin c'était assez difficile. Mais on a eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à appeler ma famille. Et ça n'a pas de prix parce que quand on a rarement la 4G, et hier soir on avait la 4G donc c'était vraiment cool. Espérons qu'on soit négatif maintenant. Bon, 11h30, on vient d'arriver. En fait c'est un vrai business ici, là on est face à l'aéroport. L'aéroport est... Et là il y a les là-bas. tests PCR en 3 heures, non 6 heures, qui vendent à 150 $ par personne. Ça y est, on a trouvé un endroit pour poser Léon en toute sécurité. Et là on va au lavage auto pour laver Léon. On va acheter une bâche pour le protéger. Et puis après gros ménage cet après-midi. Mais je commence à voir le bout là. Je me dis que ça va le faire. ça va le faire là. Au final on n'a pas le temps de réfléchir, juste foncer, trouver des solutions, foncer, trouver des solutions et on les trouve les solutions. Donc c'est cool. Je vais débrancher toutes les batteries de la voiture, les batteries de la cellule pour pas avoir de surprise et retrouver les batteries à plat quand on revient. Là, les caméras, les objectifs, tous les accessoires vidéo, ici tous les accessoires plutôt informatiques. On a l'impression des fois d'être minimaliste, d'avoir juste des petites caméras, 2 petites caméras comme ça. Mais si on rajoute tous les objectifs, les accessoires, les disques durs et tout, là j'ai pesé les 2 sacs, il y en a déjà pour 16 kg de matériel. Il est 19h tout pile. On termine là de ranger Léon, on a mis la bâche, Anatole met les trucs là comme ça là sur les vitres, ça s'appelle comment? Je sais pas, des rideaux occultants. Des pare-soleil. Ah, des pare-soleil sur les vitres. Alors la bâche, je sais pas, on a mesuré mais c'est un peu petit, donc je sais pas si c'est nous qui sommes trompés ou si c'est la bâche qui est pas à la bonne taille. Mais on va dire que ça va faire l'affaire. On a quand même pas mal d'affaires, hein. Bon ça va on est 2 mais la moitié c'est pour la vidéo, puis là c'est le kite. Là c'est un sac de fringues pour nous 2. Ça c'est un sac avec des ordis et puis la nuit pour l'avion, un petit sac à dos aussi, puis voilà. Alors, c'est parti. Oh,
Un petit lézard. Quoi? C'est un lézard. Ah, Oh, le siège il a bien moisi, regarde ça. La bonne moisissure. Oh, regarde le siège. Ah, ils sont moisis de ouf. Bah, c'est l'humidité. c'est zone tropicale quoi. La porte a moisi. Tu peux jamais laisser un van en storage. Sans mauvaise surprise. C'est la première fois que ça nous arrive ça. J'espère que les fringues, tout n'a pas tout moisi à l'intérieur. Attention, verdict. Oui. Ah, ça pue grave. Ça sent bien l'humidité. Ah, c'est Non, ouf, derrière ça va, c'est pas trop moisi. Alors là, il y a les draps et tout. Bon, dans le placard, c'est pas du tout moisi. C'est déjà une bonne nouvelle. Il n'y a pas de crotte de souris a priori. Bon, ça, c'est a priori. Il est quand même trop beau notre van, hein, même s'il est moisi. C'est trop bien de le revoir, j'avais oublié quoi. Alors, le coffre. Il est parfait. Non, tu vois là, le torchon qui est ici, Ça a l'air il d'aller. a pas moisi, donc ça a vraiment moisi qu'à l'avant. En plus, on l'avait nettoyé avant de partir. Donc, sur le frigo, là, ça a pas moisi dedans, alors qu'il y avait peut-être un peu d'humidité. Nickel. Il y a des trucs d'araignées. Les petites araignées qu'on fait Ah leur putain, ça c'est la Morora qu'on avait mis. maison. Ouais. Bon, ça c'est pas bio, hein. Mais bon. Si vous avez suivi nos épisodes, bah justement en Ouganda où le van était resté garé une semaine et et les souris avaient bouffé tous les câbles et le van ne démarrait plus. Donc là, on avait mis de la Morora. Voilà. Il y a plein de poussière, on était partis dans l'urgence. Qu'est-ce que j'aime cette maison? J'ai trop hâte. J'espère que la tente n'a pas moisi, mais je pense pas vu qu'elle est fermée. Oh, tu vois, ça part bien. Ouais, ça va, ça part bien. Oh, 2-3 coups. Bah si, relève un peu le siège. Bon, la moisissure elle est pas incrustée, mais même sur les sièges là, en brossant ça part. Juste. Oh la vache! Bon, ça y est, on vient enfin de se poser dans un camping. On a passé une journée complète à tout nettoyer dans le van et tout remettre à sa place. Mais le premier soir, quand on est arrivé en Ouganda, en sortant de l'aéroport, ils checkent nos bagages au scanner. Et là, ils se rendent compte qu'on a un drone. Donc vraiment grosse galère parce qu'ils nous disent que les drones sont complètement interdits en Ouganda et qu'ils vont devoir le garder et qu'ils ne peuvent pas nous laisser partir avec un drone. J'ai dû remplir des papiers, des registres avec toutes les informations pour le drone et ils ont fini par m'ouvrir une pièce avec tous les drones de tous les touristes qui se sont fait choper leur drone. C'est impressionnant le nombre de personnes qui viennent avec des drones quoi. On y tient vraiment trop à ce drone, on l'avait depuis le début du voyage, ça fait 3 ans qu'on l'a. On avait changé les batteries au Mozambique, on avait changé les hélices au Kenya, donc vraiment on en prend hyper soin et là on était vraiment trop dégoûtés de perdre le drone. Et puis après on a commencé à négocier avec eux, ils nous disent bah, on peut vous le rendre au moment où vous requittez le pays, donc au moment où vous reprendrez l'avion pour rentrer chez vous. Donc là on leur explique qu'on ne va pas quitter le pays en prenant l'avion, on va quitter le pays par la route. Et au bout de 1 heure, 2 heures de négociation, on finit par trouver un arrangement, une solution. C'est qu'avant de quitter l'Ouganda, on retourne à l'aéroport et là ils nous rendent le drone et ils nous mettent un douanier avec nous et le douanier doit nous accompagner jusqu'à la frontière pour sortir du pays, pour vraiment vérifier qu'on est bien sorti du pays avec le drone et qu'on n'a pas utilisé le drone. On doit juste payer le transfert retour du gars pour qu'il puisse rentrer de la frontière jusqu'à l'aéroport. En plus de ça, comme on a dû rentrer un peu en urgence en France, on n'a pas eu le temps de faire étendre les papiers de notre véhicule, donc le van pouvait rester seulement 3 mois. À l'aéroport, on a demandé pour voir s'il n'y avait pas moyen de régulariser auprès des douanes nos papiers, mais c'est impossible. Donc demain, on va devoir aller à la capitale pour aller voir la direction générale des douanes et essayer de négocier si on va pouvoir régulariser notre situation avec le véhicule. Deuxième jour en Ouganda, on arrive à la frontière du Kenya. On n'a pas eu le choix parce qu'on n'a pas réussi à faire étendre les papiers pour notre véhicule. La seule option c'était de rouler jusqu'à la frontière du Kenya, aller aux douanes, essayer de voir s'ils peuvent nous fournir un nouveau papier pour que le véhicule puisse rester encore 3 mois. Il est 16 h, il pleut, j'espère que ça va marcher. Bon, on est coincé à quelques centaines de mètres de la frontière, c'est le bordel, tout est bloqué. En fait on est tous dans le même sens, on bloque complètement toute la route avec des camions et des voitures. Les gens ne peuvent pas sortir de la frontière, donc tout le monde est bloqué. C'est un peu rageant, sachant qu'on ne veut pas passer la frontière. Ouais.
Bon voilà, on est coincé, il y a un camion à droite, un camion devant, un camion à gauche, un camion derrière. Je crois qu'on va rester bloqué là pendant très longtemps. Et je crois qu'il y a juste les camions qui sont bloqués à la frontière, mais vu qu'il n'y a plus de route pour les voitures. Bon, finalement j'ai réussi à me faufiler à double sens, à doubler tous les camions, parce qu'en fait c'est les camions qui sont bloqués. Et là c'est passé, et donc je suis à la douane, et Anatole du coup est parti lui devant à pied. Il a acheté du crédit pour qu'on puisse communiquer, et là normalement c'est bon. Donc je reste dans la voiture, j'attends, et j'espère que ça va être bon. Le plus stressant dans le voyage, c'est vraiment la partie administrative. Ça nous a pris 2 jours pour régler les documents du véhicule, mais c'est bon, nous avons notre autorisation pour rester 3 mois de plus. Alors on repart à l'aventure, on est trop contents, on va pouvoir enfin retourner dans la nature, rencontrer les gens, et c'est vraiment pour ça qu'on est là. C'est le départ du bac, et je sais pas pourquoi les gens sont en train de courir. Un calage tout là. Où ça? Là, le militaire il est avec ce calage. Nous voici à l'extrême nord de l'Ouganda. Alors on n'a pas de drone, on va pas pouvoir faire des images aériennes, mais on va essayer de filmer quand même un petit peu des images de la piste. Là c'est magnifique. On est dans une zone très désertique, peuplée par des tribus, les Karamojong, qui vivent ici. On n'a pas envie de prendre, comme d'habitude, des guides pour aller visiter des villages un petit peu touristiques de tribus et tout ça. Mais on sait jamais, peut-être qu'on va en rencontrer sur la route, comme on a fait pour les Maasai, les Mba, etc. Ou pas. Voilà, on se laisse porter. Tu regardes l'itinéraire? Ouais, je suis en train de checker les cartes dans le parc et de télécharger les vues satellites des cartes, ce qui nous permet un peu de voir le relief, les points d'eau et tout. Parce que dans le parc là-bas, forcément, on n'aura pas internet. Et t'es content d'être de nouveau en expédition un petit peu? Trop cool. Ouais, franchement, je kiffe. On a fait le plein des jerrycans d'essence sur le toit. On a fait le plein d'eau. Ils sont là, on a le plein d'eau, le plein de cash. Voilà, voilà. Tout, je viens de me faire piquer le pied par Et le plein de fruits et légumes. un truc, je sais pas ce que c'est. Ah. Bah, c'est ça d'être en pleine nature. On va faire les aventuriers, mais... Je viens de me faire piquer par les mouches tsetse, c'est les mouches tsetse qu'il y a partout là. Ah, je déteste les mouches tsetse. En plus, les mouches tsetse, elles peuvent transmettre la maladie du sommeil. Et ça a l'air horrible comme maladie, en gros tu meurs de fatigue parce que tu n'arrives pas à dormir. Ah ouais, c'est une saloperie ces trucs là, putain, il y en a eu là. Je pense que c'est la pire maladie qui existe. Et je crois que ça se soigne pas. On est toujours dans la région là, super isolée dans le nord de l'Ouganda. Et on s'est arrêté ici pour prendre le pique-nique, le lunch. Il n'y a pas grand monde aux alentours, mais il y a quand même du monde par-ci par-là. Donc les gens sont venus de leur champ et tout ça. Et ils nous ont demandé directement de l'argent, ce qui arrive à peu près tout le temps en fait. Et, enfin ça dépend, mais là du coup ils ont quand même demandé directement de l'argent. Donc à chaque fois c'est assez gênant, du coup on n'ose pas trop manger, on sait pas trop. Et puis après je me suis dit tiens je vais leur faire des pop-corn parce qu'ils étaient au moins une vingtaine. C'était super contents. Mais ils ont quand même demandé de l'argent. Et après on se demande toujours s'il faut ou pas donner parce que c'est pas une question pour le montant. On donne toujours en général en repartant ou des choses comme ça ou pas. On donne aussi beaucoup de pourboires en échange de quelque chose en fait. Mais là comme ça ils viennent nous demander, bah, c'est un peu alors qu'on vient juste de s'arrêter. Enfin c'est un peu voilà. Après ça commence comme ça et après les enfants sont au bord des routes et ils demandent de l'argent à tout le monde. Enfin c'est un peu délicat. Du coup ils ont demandé de l'argent pour tout le groupe. Et donc on a fini par leur donner. Et là en moins d'une seconde ils ont tous déguerpi. Ils sont tous partis. Je crois qu'ils sont allés au centre-ville pour acheter quelque chose. Alors je sais pas ce qu'ils vont là, acheter. Ils sont en train de négocier entre eux à mon avis qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent. Mais c'est vrai que c'est toujours un débat sans fin.
Et puis du coup on vous a pas filmé la scène parce que c'est pareil, on n'aime pas trop sortir les caméras dès le début. Et là vu qu'il n'y a pas eu de relation plus longue que ça qui s'est nouée, du coup on n'a pas sorti les caméras, on n'a pas eu le temps. Voilà. Par respect on sort pas comme ça, on explique et tout ça, mais bon là on n'a pas eu le temps. On est dans un endroit très isolé, on va vers le nord du pays, à la frontière du Sud-Soudan. Et donc, je viens de voir sur la piste arrêtée un Mitsubishi L200. En fait, il a un problème quand il met de l'eau dans le haut de son radiateur. Le radiateur fuit, donc il y a une fuite. Et il me dit, ouais, j'ai besoin d'œufs. Et il me dit, la solution, c'est de mettre un œuf dans le radiateur. Quand tu allumes le moteur, ça fait cuire l'œuf et c'est censé colmater les fuites. Et en fait, comme on est dans une région isolée, tout à l'heure à la dernière ville, on est allé faire les courses, on a acheté plein de fruits et légumes et on a acheté des œufs. Et du coup, je viens de lui filer un œuf. Et là, il est prêt à mettre son œuf dans le radiateur. So you will put the egg in the radiator. In the water. In the water. Yeah. So that when I pour it inside there, Okay. to close the egg. Attention, vous êtes prêts, cet homme va réparer son moteur avec un œuf. C'est parti. Technique de réparation africaine. So you do omelette? Not omelette. Omelette, no? You are making an omelette, no? Do you need onions also? No. Tomato! No. Cooking inside. Bon, ça y est, il y a l'assistance qui vient d'arriver, donc ils avaient appelé les mécaniciens de la ville d'à côté. Et donc ils viennent d'arriver, là ils sont en train de démonter le radiateur. En fait, la technique avec l'œuf, ça doit marcher quand il y a vraiment une toute petite fuite, mais là ça coulait, voilà, il y a vraiment une grosse pierre qui a dû taper le radiateur, donc là le radiateur il est un peu mort je pense. Donc là ils sont en train de démonter le radiateur pour voir s'ils peuvent réparer. Et sinon le mécanicien il m'a dit en plus de l'œuf, ils mettent des feuilles de thé dedans, et il dit avec les feuilles de thé tu le mets dans le radiateur et là c'est bon, ça bouge bien les fuites. Donc voilà, c'est bon à savoir, on en apprend tous les jours. On vous disait tout à l'heure qu'on n'était pas sûr de pouvoir rencontrer des membres de la tribu Karamojong. Et le destin a bien fait les choses puisque dans le prochain épisode, on vous emmène dans un village Karamojong. On est accueillis par des gens qui ont grandi dans un village traditionnel mais qui vivent maintenant à la ville, mais qui nous emmènent visiter aussi un village pour qu'on puisse comparer les deux modes de vie et discuter ensemble à ce propos. Donc c'est une vidéo qu'on est trop content de vous présenter. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse et on se retrouve la semaine prochaine.